Bienvenue à l'Élysée, bienvenue à toutes et tous. Une ambiance de fête qui détonne pour un lendemain de défaite. Hier soir, la musique résonne dans la cour de l'Élysée, mais toujours aucun mot du président sur la déroute de son parti au régional, comme si de rien n'était. La claque pour la République en marche. C'est donc un échec pour la République en marche. Une déroute, une claque. La deuxième baffe. On peut le dire, c'est catastrophique. C'est une déroute complète. C'est vraiment l'échec d'Emmanuel Macron. L'échec d'Emmanuel Macron. La soif de pouvoir, en général, ça se transforme en quelque chose de mauvais une fois au pouvoir. Emmanuel Macron, qui prend même le temps de poser avec la star canadienne Justin Bieber en visite au palais. À part les chaussures, ça va. Pourquoi? Vous allez encore me trouver réac, mais regardez les chaussures. Donc on met pas de basket avec un costume, c'est ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous êtes? Je vous êtes... non, mais non, là-dessus, vous avez raison aussi. Mais... Ça lui arrive de temps en temps de me dire « Maman, j'aime pas comment t'es habillée, là. » Voilà. Et je prends ce faire les côtés parce que je sais que les petites filles, je sais que vous regardez les règles du shopping, ça me fait énormément plaisir et je sais que vous êtes au taquet avec la mode. Alors n'hésitez pas, du votre moment, si elles font des fashion faux pas ou pas. Sur la place de l'Hôtel de Ville aussi, plusieurs centaines de jeunes réunis sans respect des règles sanitaires. Malgré le monde, peu de débordements ont été constatés. Place de la République, la police a dû toutefois utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. C'est première soirée qu'on est vraiment plus de couvre-feu, plus de masques. Perso, je trouve que c'est normal que voilà, tout le monde soit là à fond, dans la teuf et tout, donc c'est top. Mais comme l'a dit Jérôme, c'est la pauvreté de leur vocabulaire et leur incapacité totale à avoir un raisonnement construit. Ça, non mais je peux vous faire une imitation. Non mais je peux vous faire une imitation. Oui, je sais, c'est pas très responsable, mais en mode ok. Ah oui. Voilà, c'est effrayant. C'est effrayant. Tu veux quoi? Vas-y, dis-moi, parle. Tu veux quoi? Vas-y, parle. Vas-y, tu veux quoi? Vas-y, dis. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Vas-y, parle bien aussi. C'est bon, j'ai pas envie de parler avec toi. Vas-y, dégage. Mais stock, toi, il est malade. Malade, frère. À quel moment j'ai dit quoi? J'ai parlé mal? À 22 ans, Mélissa n'a jamais voté. Selon elle, les politiques ne parlent pas à sa génération et il préfère les plateaux télé aux réseaux sociaux. S'il y aurait par exemple une pub qui nous présenterait les candidats à notre niveau, bah oui, pourquoi pas, j'irai voter. On ne nous parle pas nous directement. Enfin voilà, nous, ils utilisent trop des mots compliqués, entre guillemets, pour qu'on puisse comprendre leur programme. Même là, il faut un blocage, tu vois. Politicien. Ah non, c'est pas du tout notre... Eh ben voilà. Voilà. Je regarde jamais la télévision. En fait, ça veut dire que vous deux, vous avez ce point commun de jamais regarder la télé. Ouais. Ah, de ouf. Antoine et moi, on se regarde, on se dit c'est ouf. Même là, dans le jeu, on reste un peu abasourdi parce que très peu de gens ne regardent pas la télé. Et Antoine et moi, on en fait partie. J'appelle mon Aurel immédiatement, il me dit venez me voir ce soir, comme dernier patient, je les infecterai après. Il me regarde, il me dit vous n'avez rien, il me dit mais moi j'ai eu mon Aurel, j'ai eu l'hydroxychloroquine il y a 3 mois, une forme très 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 grave, j'ai failli être hospitalisé, je me suis soigné à l'hydroxychloroquine. C'est tout. Je dis ça, voilà. Moi j'en connais 10. Voilà. Bon. C'est ce village, hein. Je continue à dire le village. Et c'est vrai que c'est un gros problème les villages en France. Parce qu'ils sont beaux, mais il n'y a rien à faire. Non mais c'est vrai, ne rigole pas. La fonderie MBF Aluminium est liquidée. Des larmes et puis la colère. Les 280 salariés viennent d'apprendre qu'ils vont perdre leur emploi. Tout le monde croit que, voilà, on arrive dans un club, que c'est le club qui nous prend en charge, qui nous trouve tout, mais pas du tout. Pas du tout, hein. Et en fait, pour l'avoir vécu, avoir bougé pendant quelques années, bah non, tu te débrouilles par toi-même. Ça, les gens, ils se rendent pas compte quand les gens, ils disent fan de joueurs, c'est tranquille, c'est la life. Oui, aussi, mais c'est à nous de gérer tout ça. L'unique repreneur n'a pas été retenu par le tribunal. Ils se sentent trahis par l'État, qui, selon eux, ne les a pas aidés. C'est pour ça qu'il y a de l'abstention. On avait du boulot jusqu'en 2025. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va fermer la boutique. C'est ça la stratégie de l'État, des constructeurs. Il faut vraiment qu'on l'aide à reprendre confiance en elle. Et peut-être un petit week-end à la ville de temps en temps pour faire du shopping avec sa fille de 13 ans. Bah quoi? Si elle est déprimée dans son village, un coup de voiture et hop, direction les grands magasins. Moi, je veux lui redonner envie d'aller faire du shopping à Jenny. C'est le meilleur antidépresseur, le shopping, hein. C'est un morceau d'histoire qui brille à nouveau.
Après 16 ans de sommeil, 750 millions d'euros d'investissement et des travaux colossaux, la Samaritaine renaît de ses cendres. Faire le grand magasin du 21e siècle. À la fonderie à Saint-Claude, les salariés s'organisent déjà pour résister. On est en train de poser les lingots pour bloquer un peu l'accès. Les salariés veulent empêcher le départ des machines et obtenir de meilleures indemnités de licenciement. Mais fini le bazar populaire, place à un écrin dédié aux produits de luxe. Peut-être on peut acheter par Internet, certainement, mais on ne peut pas toucher les produits, on ne peut pas les voir et on ne peut pas déjeuner dans un endroit aussi magnifique par Internet. Jamais sans mon smartphone. Ouais. 83% des Français ne se voient pas passer une journée entière sans toucher à leur téléphone, selon ce sondage réalisé pour Wiko, avec une angoisse en particulier, la batterie à plat. 38% des Français estiment même que la journée est gâchée si leur batterie tombe à zéro. On a tellement pris l'habitude de rester à la maison maintenant, que le jour où ils nous laisseront à nouveau sortir, mais enfin pas simplement sortir et avoir une vie sociale, je crois qu'on va pas tousser. On va claquer la dans la tout le monde. Parce qu'il est militaire, mon mari, il a été militaire. Oh la chance. Quoi, les uniformes? Il est vraiment militaire. Oui, il est militaire, oui. Avec l'uniforme et avec tout. l'uniforme, avec tout, ouais. Le fusil et tout. Voilà. Stop it! Arrête tes fantasmes! On m'a même pu donner la main, on se fait pas la bise. Directement, on l'a claqué sur la joue. Directement. Ch'tain! Nous sommes le 22 juin. Et vous savez que je vous entends très bien, hein. Mais c'est pour réveiller la ménagère. Oui, mais laisse-moi. Ça devrait être interdit, ça. Ça devrait être interdit de dire des choses pareilles. La ménagère. Non, mais tu te rends compte? Mais les cheveux, je sais pas, ça fait bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est mon visage, je le reconnais pas, en fait. Oui, mais c'est un peu ça l'idée aussi. C'est que tu te reconnais plus. Est-ce que tu t'aimes déjà? Non.